Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 22 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous vous apprêtez évidemment à passer un super week-end. Bon, on va regarder avec le petit oracle AstroZen, voir un petit peu ce qu'on nous donne donc, pour la journée de samedi déjà. Alors, pour ce samedi 22 avril, ok, non, pas ok, il y a trop de cartes. Une carte. Pour ce samedi 22 avril, oui. Nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa puisque on parle d'amour inconditionnel. Alors bon, ça peut être vraiment notre capacité à faire preuve d'ouverture de cœur, de compassion, voilà, de ne pas être trop dans le jugement, dans tout ce qui pourrait nous agacer ou nous crisper. Là, on est plutôt dans quelque chose de souple. On a peut-être envie de passer une bonne journée et du coup être vachement plus tolérant pour cette journée, c'est possible. Voilà, donc on prend soin de soi et des autres, on fait attention évidemment à notre énergie, on fait attention justement peut-être à garder ce moral au beau fixe, hein, si on se lève du bon pied et puis on se dit waouh ça va être chouette aujourd'hui on va passer une bonne journée, bon même s'il y a des petites contrariétés, on va se dire pourquoi, voilà, on va faire preuve de tolérance et je pense qu'on va être capable justement de prendre soin de cette belle énergie et de ne pas se laisser je dirais influencé par les tensions extérieures, hein, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 22 avril, tenez bon. Alors, tenez bon. 7 de bâton qui nous parle de notre capacité à défendre ce qui nous semble être juste, ce qui nous semble être bon, ce qui nous semble être bien pour nous, pour soi, pour les autres. C'est une énergie qui quand même nous parle de notre volonté, de notre courage, de notre capacité à tenir un cap, à continuer sur la bonne voie. Bon, je pense que c'est un encouragement ici où justement on nous invite à continuer à faire attention à nos énergies, à faire attention à nous, à faire preuve aussi de tolérance. Peut-être que pour certains ça demande un peu c'est peut-être un petit travail qu'on fait sur soi, hein, pour justement essayer de maintenir un état d'esprit positif et d'éviter de se laisser contrarier, je dirais, par justement les tensions extérieures ou les choses qui se passent à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment un besoin de cultiver quelque chose et de continuer à vouloir cultiver quelque chose. Et là, on nous dit, tenez bon, très bien. Ah oui, d'accord. Parce que là, on a le mental, d'accord. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on est en train de traverser une période de doute. Ici, avec l'énergie de la 2 d'épée, donc le conflit mental, c'est ce qui se passe dans notre tête et qui parfois peut prendre beaucoup de place, peut générer aussi beaucoup d'angoisse, de stress, d'émotions un peu négatives. Donc là, par rapport à quelque chose, ou une période de doute, ou une période d'incertitude, ou quelque chose qui nous tracasse un petit peu, j'ai l'impression pour cette journée, on fait ce qu'il faut pour relâcher la pression, pour se changer les idées et surtout de ne pas nourrir des doutes, des craintes qui sont peut-être pas forcément le reflet de la réalité. Souvent les doutes, hein, c'est quand on manque d'informations, quand on n'a pas toutes les réponses à nos questions et on commence à se faire des films, on commence à douter, on commence à s'imaginer le pire, enfin vous voyez, des choses qui sont pas forcément qui n'ont pas lieu d'être en fait, tout simplement. Donc là je pense qu'on travaille là-dessus, hein, sur notre capacité à mettre un peu nos doutes et nos conflits intérieurs de côté pour pouvoir profiter d'une belle journée et peut-être voilà, continuer à nourrir quelque chose de positif. Voilà. Ok. Alors on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce samedi 22 avril. On a la carte de l'hiver, ok. Donc cette carte-là, pour moi, me parle de moments de pause, de ralentissement. C'est quelque chose qui peut être bloqué, cristallisé, dans le sens où, voilà, les choses sont au repos, sont endormies, voilà. Donc il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Parce qu'on sait que c'est peut-être pas le moment, tout simplement, vis-à-vis d'un sujet ou des questions qu'on se pose, justement. Là, on voit que ça n'avance pas, ou en tout cas que c'est voilà, c'est par rapport à l'hiver. Donc bon, soit on nous parle effectivement de quelque chose qu'on a pu mettre en place cet hiver et qui
où on nous invite à tenir bon justement pour garder le moral et pour se dire ça va bien se passer, voilà, on y croit. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ah oui, regardez, c'est en lien avec notre santé. Chiron. Ça peut être la santé mentale aussi. On fait plus attention à son bien-être, moi j'ai l'impression. Hein. La santé, le bien-être, vouloir guérir de quelque chose, peut-être sur le plan émotionnel aussi. On n'a pas envie de se laisser envahir par un stress inutile ou quelque chose, voilà, ou des doutes, des incertitudes, voilà. On a envie de vraiment prendre soin de soi et de se dire non, je ne vais pas recommencer comme ça a pu être cet hiver, par exemple. Hein. Cet hiver, il y a peut-être eu quelque chose qui nous a vraiment angoissés, qui nous a peut-être... où on a peut-être eu des problèmes de santé aussi cet hiver, et là, on fait plus attention. Voilà, moi, je sens vraiment le côté avec Cérès, hein, où vraiment on arrive à prendre soin de soi, à être à l'écoute de son corps, de son esprit, et être à l'écoute de son état général, de son bien-être, pour pouvoir justement essayer de faire ce qu'il faut pour éviter de replonger dans quelque chose. Parce que la carte de l'hiver, ça peut vraiment parler de la période de cet hiver où, pour certains d'entre nous, on a pu être confronté à des problèmes de santé ou des problèmes psychiques, hein, où ça a été compliqué, on a peut-être subi un stress intense, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a pu se passer, et là on nous dit tenez bon, on est sur la voie de la guérison. On arrive au bout de quelque chose, ça va bien se passer. En gros, c'est un encouragement là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Ok. On nous parle de guérison, hein. Ouais, par rapport à cet hiver. Très bien. L'esprit du corbeau créé avec l'esprit. Bah oui, on nous dit que nos pensées sont créatrices, donc attention à ne pas nourrir quelque chose de négatif dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre façon de ressentir les choses aussi, hein, parce que les pensées génèrent des émotions et ensuite c'est tout un processus qui se met en place et du coup, par rapport à notre santé, à notre bien-être général, bah c'est pas ouf. Et ça, on a pu en prendre conscience et on a pu s'apercevoir de ça. Donc par rapport à une période d'hiver où il s'est passé quelque chose d'important par rapport à notre santé ou notre bien-être général, là on nous dit tenez bon, on est sur la voie de la guérison et on n'oublie pas que nos pensées sont créatrices, alors on fait attention aussi à ce qu'on génère comme, voilà, quel est notre état d'esprit, quelles sont nos pensées aujourd'hui. Oh, regardez ça, l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Oui, on nous invite à nous focaliser sur la beauté, sur l'amour, sur la compassion, sur l'ouverture du cœur, sur les belles choses qu'on a au quotidien, sur la gratitude aussi. Voilà, tout ça c'est l'amour en fait sous toutes ses formes différentes, mais c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de, je sais pas, que l'on porte à son travail pour certains, ça peut être l'amour de... Tout l'amour, en fait, tout ce qui est amour est mis là et on nous invite à nous concentrer là-dessus. En fait, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt une journée assez sympa où on va faire attention justement à notre état d'esprit, ça va être intéressant. Et là, on nous dit qu'on est bientôt sur la voie de la guérison. Donc ça va aller. Donc là, il y a un espèce d'encouragement là. Hein. Ok. Pour ne pas replonger ou peut-être avoir tendance à s'angoisser pour pas grand-chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 22 avril? Les initiatives, ouais. Ok. Ah, l'ego. Alors attention à l'ego. C'est marrant parce que l'ego, ici, il me fait penser vraiment au côté râleur. Vous savez, parfois, on a tendance à râler parce que on se centre sur justement ses problèmes à soi, ses difficultés à justement à voir ce qui se passe autour. C'est ça aussi l'ego parfois. Quand on est trop centré sur soi, on devient aigri. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment observé ça. Hein, alors, soit si vous êtes tendance à être comme ça, si c'est pas du tout le cas, vous pouvez l'observer chez les personnes autour de vous. Des personnes qui sont très centrées sur elles-mêmes, et dès qu'elles vont avoir un petit bobo, ça va être tout de suite la fin du monde, ça va être un truc, voilà, comme s'il y avait que elles qui souffraient, comme si que c'était vraiment... Et parfois, ça nous arrive d'être comme ça. On a des jours où on est comme ça, et c'est normal, c'est humain. Et là, on nous invite à faire attention justement à ça. C'est-à-dire à notre ego qui pourrait être un peu trop centré sur lui et un peu moins sur justement la capacité de se mettre à la place des autres, la capacité aussi à voir la beauté dans notre quotidien, parce que non, c'est pas tout pourri, c'est pas tout négatif, c'est pas tout mauvais, donc attention à ça, tout simplement.
Donc c'est intéressant. On a quand même la carte des initiatives qui fait qu'on va avoir envie peut-être aussi de se faire plaisir pour pouvoir... L'ego, ça peut être aussi l'envie de se centrer sur soi, mais dans le bon côté, hein, évidemment, d'être un peu plus aussi dans l'écoute de soi, dans le fait de vouloir prendre soin de soi par rapport à son bien-être et sa santé, et faire quelque chose pour soi. Donc ça peut faire du bien aussi à l'ego, et puis surtout à l'amour qu'on s'accorde aussi. Donc c'est intéressant. Ok. Donc là, on est purement dans le travail du développement personnel, dans l'épanouissement personnel, dans le fait de mieux chercher à se comprendre, à se connaître, pour pouvoir guérir et pour pouvoir se sentir totalement aligné et totalement bien, quoi. Alors, avec le tarot de Light Seals Tarot, on va regarder ça. Donc, les initiatives ici. Oui, il y a quelque chose qu'on doit voir sous un autre angle. Le pendu ici nous parle d'une situation, peut-être justement de quelque chose qui est en pause. Voilà, c'est une journée peut-être de repos, de pause, où effectivement ce sera le moment de voir les choses sous un autre angle. Hein, voilà, pour faire plus attention à notre état d'esprit. Oui, parce qu'on a des challenges en fait. Hein. La 5 de bâton, c'est des défis, c'est des choses à régler, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément toujours... voilà, on n'est pas toujours enjoué, hein, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire ces choses-là. Hein, c'est peut-être des tâches du quotidien, des choses que... voilà. Mais là, on nous invite à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire à voir la beauté, à voir l'amour dans ce que l'on fait. Même si parfois les choses sont un peu fatigantes, un peu pénibles, il peut y avoir aussi quelque chose de positif derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'appuie sur quelque chose de positif. Pour qu'au niveau de notre état d'esprit, ça roule en fait. Et qu'on ne soit pas perturbé justement par ce qui peut générer du stress ou ce qui peut générer des doutes et de l'angoisse. Pour moi, ça peut venir d'une... on va avoir envie effectivement de faire les choses bien, de se faire du bien, de prendre soin de soi, mais ça va nous demander certains efforts et parfois ça peut être un petit peu, voilà, on se sent un peu bloqué, un peu dans le conflit mental, dans l'hésitation. Ok, d'accord. Oui, on n'oublie pas. Créer avec l'esprit, c'est exactement l'énergie de la 3 de Pentacle qui nous dit ici que si on veut que les choses avancent, il faut y mettre du sien. Il faut qu'on ait déjà la volonté, l'esprit, l'envie, et puis surtout croire, avoir la foi en ce qu'on veut mettre en place, et surtout s'appuyer sur les choses positives et éviter de focaliser sur ce qui ne va pas et sur ce qui est difficile en fait, et du coup de risquer de baisser les bras. Là on nous dit tenez bon, hein, donc il ne faut pas baisser les bras, hein, ok. La 2 de bâton, c'est vraiment une énergie de prise de recul où on va avoir tendance justement à être dans l'attente ou dans l'évaluation de quelque chose et d'éviter d'être dans l'action. Alors que là, j'ai l'impression qu'on nous invite à y aller, à être vraiment dans cette action, plutôt que de trop réfléchir, de trop... Après, on rentre dans le conflit mental quand on réfléchit trop. On rentre dans l'hésitation et du coup, on est bloqué, on n'avance plus. Or là, on nous dit, si, il y a moyen d'avancer, il y a moyen de faire quelque chose. C'est pour notre bien, c'est pour notre santé, notre bien-être général, donc on y va, quoi. On fait ce qu'il faut. Donc, prise d'initiative, oui, on y va, on ne reste pas bloqué. Et surtout, on s'appuie sur quelque chose de positif. Alors, ça va pas forcément être simple. J'ai l'impression que ça va pas forcément être facile. Voyez, le magicien, c'est le nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose à mettre en place ici. Ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour cette journée du samedi, on a le travail. Ok. Et on a le soutien extérieur. Alors oui, on nous parle des efforts qu'on doit faire justement pour pouvoir justement... alors, soit on est dans le travail sur soi, justement avec cette notion d'ouverture à soi, mais surtout aux autres. Hein. Donc là, on est dans le relationnel. Donc voilà, est-ce qu'on fait des efforts? Est-ce que effectivement les personnes autour de nous, justement, nous aident à ça? C'est ça aussi le soutien extérieur, c'est qu'on peut être encouragé, on peut être aidé, on peut être soutenu, tout simplement moralement, par rapport à ce qu'on veut initier, ce qu'on veut mettre en place, des efforts qu'on doit faire. J'ai l'impression ici que, oui, on a besoin d'encouragement. Hein. Pour cette journée, on peut avoir besoin d'encouragement, mais en même temps de savoir aussi s'appuyer sur ce qui est positif autour de soi pour s'encourager soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ça aussi. Hein. La volonté, ça passe par cet état d'esprit-là, finalement. Alors,
le travail, les efforts, l'investissement. Énergie d'action. Non, on est plutôt sur... Ok. Relationnel et sentimental, donc là, les amoureux, les engagements, les choix du cœur, ce qu'on va faire aussi avec le sourire, la reine de bâton, l'enthousiasme, la volonté, l'envie. On est dans l'action spontanée, sans vraiment être dans... ouais, c'est ça, dans le côté... je baisse les bras, hein. Voilà, on est plutôt dans la volonté, là, ici avec la reine de bâton. Et ce qui est intéressant, c'est que les amoureux, c'est vraiment des choix authentiques. On va être peut-être amené à s'engager, à faire des promesses, je sais pas, à faire des choix, mais des choix qui sont vraiment authentiques. Ça demande un certain courage, ça demande une certaine volonté, mais on sera capable de le faire. Ok, ouais. On a conscience quand même que le chemin peut être un peu long et difficile, que c'est peut-être aussi la difficulté de se lancer pour certains d'entre nous, c'est peut-être ça le point de départ, mais là on nous dit ok, il va falloir y aller, il va falloir fournir des efforts, il va falloir voilà, mais on le fait avec le sourire, on le fait avec l'enthousiasme parce que ça nous correspond en fait, c'est plus authentique pour nous, hein, voilà. Donc par exemple, ouais, on est vraiment en renouveau, hein. Sur le plan relationnel, par exemple, ça peut être vous vivez une situation où il faut que vous vous lanciez dans ce renouveau. Vous avez envie d'un nouveau départ, d'une renaissance. Peut-être que pour certains, ça peut parler de décider de s'accomplir, de se séparer d'une situation, certes peut-être confortable sur le plan matériel, mais qui ne l'est pas en réalité sur le plan émotionnel. Et ça fait un moment que vous êtes vraiment dans ces doutes, dans ce conflit mental, dans cette difficulté justement à faire ce pas-là, et bien là, pour cette journée, on aura l'occasion de le faire parce qu'on va s'écouter soi et on aura besoin d'aller vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous... ce qui nous fait rêver, mais qui n'est pas facile à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut assumer ses choix après. Et on sait que ça peut être un peu long et difficile, on en a conscience, mais finalement, c'est vraiment cet appel-là intérieur qu'on va vouloir mettre en place. Il y a vraiment quelque chose en lien avec un cap à franchir parce on est appelé à le faire, c'est ce qu'on veut au fond de nous, mais c'est difficile parce qu'il faut se détacher de nos habitudes ou de ce qu'on connaît en fait. Donc c'est un peu déstabilisant. Mais là, vous voyez, il peut y avoir quelque chose d'extrêmement positif pour la suite. La 4 de bâton, c'est les engagements, c'est la construction, les choses qu'on peut bâtir, voilà, ça peut être aussi je sais pas moi, sur le plan relationnel, ça peut être effectivement des projets en commun avec quelqu'un, s'engager, ça peut être en lien avec le foyer, un déménagement, quelque chose de nouveau ici, mais quelque chose qui vous correspond davantage. Donc oui, ça va demander des efforts, mais on aura quand même l'énergie de la reine de bâton qui viendra appuyer ça, c'est-à-dire être à l'écoute de nos désirs et de nos envies, et en même temps se montrer honnête et authentique dans ce qu'on veut réellement. Donc on tient bon, on y croit, on y va. Il y a quelque chose en lien aussi avec notre santé et notre bien-être, donc on fait attention à ça, on cultive ça pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 22, et nous avons bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, hein, donc on peut avoir un coup de main aussi justement pour avancer. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est exactement ce que je vous disais dans le sens où, oui, on a envie de nouveauté, mais la nouveauté fait peur. Donc oui, il va falloir lâcher un petit peu notre zone de confort, mais c'est pour le meilleur en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est confirmé ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.